Au fond d'une vaste propriété, derrière des barrières solides, se trouvait un cheval que personne n'osait approcher. On l'appelait Ouragan, un étalon noir à la puissance légendaire. Sa réputation était connue dans toute la région, indomptable, dangereux, impossible à monter. Même les dresseurs professionnels ne tenaient pas plus de quelques secondes sur son dos. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est qu'un simple enfant des rues allait accomplir l'impensable et changer à jamais l'histoire de ce domaine. Si vous aimez les histoires extraordinaires de connexion entre humains et animaux, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche. Rejoignez notre communauté qui célèbre ces héros à quatre pattes qui transforment des vies. Santiago Valderrama était un homme d'affaires prospère, grand, élégant, toujours habillé impeccablement. Il avait construit un empire agricole à partir de rien. Sa propriété s'étendait à perte de vue, champs dorés, bâtiments modernes, écuries luxueuses. Pourtant, malgré tout son succès, il y avait une chose que son argent n'avait pas pu acheter: la soumission d'Ouragan. Cet étalon noir comme la nuit n'était pas un simple cheval difficile. Il était sauvage jusqu'au plus profond de son être. Ses yeux brillaient d'une intelligence presque humaine, mêlée de méfiance et de colère. Chaque mouvement de sa musculature puissante révélait une force brute, une énergie contenue qui explosait dès qu'un humain tentait de l'approcher. Ses ruades avaient envoyé plus d'un cavalier expérimenté à l'hôpital. Personne ne comprenait pourquoi Santiago gardait un animal aussi dangereux. Un matin, entouré de ses employés et de quelques invités, Santiago fit une annonce qui électrisa l'atmosphère. « J'ai fait venir des dresseurs du monde entier. Aucun n'a tenu plus de 2 minutes sur son dos. Celui qui parviendra à monter Ouragan recevra 100 000 euros. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Une fortune pour dompter l'indomptable. La nouvelle du pari se répandit comme une traînée de poudre dans la région. À plusieurs kilomètres de là, dans les rues animées de la ville, un jeune garçon travaillait sans relâche. On l'appelait Matteo. Il avait peut-être 12 ou 13 ans. Difficile à dire, tant la vie l'avait durci prématurément. Depuis qu'il était tout petit, la rue était son foyer. Les passants, sa seule famille. Ce jour-là, pieds nus et ventre vide, il nettoyait des pare-brises au feu rouge quand il surprit une conversation entre deux hommes parlant du fameux cheval et de la récompense promise. Cette nuit-là, couché sous un vieux pont, Matteo ne trouva pas le sommeil. L'histoire de ce cheval impossible à dompter tournait dans son esprit. Ce n'était pas l'argent qui l'attirait, ou pas seulement. C'était quelque chose de plus profond, un appel qu'il ne comprenait pas lui-même. Pour un garçon qui n'avait jamais rien possédé, jamais été remarqué, l'idée de réussir là où tous avaient échoué brillait comme une étoile guide dans son ciel obscur. Avant l'aube, Matteo était déjà debout. Sans rien emporter d'autre qu'une bouteille d'eau à moitié vide et son courage, il se mit en route. Une station-service, un vieil homme qui lui indique le chemin avec scepticisme. Après le grand pont, encore quelques kilomètres, mais ce n'est pas un endroit pour toi, gamin. La route était longue, le soleil implacable. Ses pieds nus saignaient sur l'asphalte brûlant, puis sur le chemin de terre. Lorsqu'il arriva enfin devant les grandes portes en bois du domaine, Matteo était épuisé, mais déterminé. Deux hommes, en uniforme, gardaient l'entrée. « Où crois-tu aller, gamin ?» demanda l'un d'eux, sèchement. « Je veux parler au propriétaire, je veux monter le cheval. » Les gardes éclatèrent de rire. « Le petit mendiant veut monter Ouragan ? Dégage d'ici. » Mais Matteo ne s'en alla pas. Il revint le lendemain et le jour d'après encore. Pendant 4 jours, Matteo campa près de l'entrée.
Il dormait sous les arbres, buvait l'eau d'un ruisseau, acceptait un peu de pain offert par un ouvrier compatissant. Chaque matin, il se présentait avec la même demande simple, sans arrogance, sans colère, « Je veux monter le cheval ». Sa persistance finit par attirer l'attention. Le 4e jour, un garde informa Santiago. « Un gamin est là depuis 4 jours, il ne lâche pas l'affaire ». Santiago, intrigué, se rendit lui-même à l'entrée. Il s'arrêta devant Matteo et l'observa longuement. « C'est donc toi qui viens chaque jour ?» Le garçon acquiesça. « Je veux monter le cheval, monsieur. » Un silence s'installa. Cet animal a envoyé des hommes à l'hôpital. Ce n'est pas un jouet. Je veux essayer quand même. Santiago scruta son regard. Pas de défi, pas de vantardise, juste une détermination calme qui l'étonna. Après un long moment de réflexion, Santiago dit enfin « Tu sais monter à cheval ?»« Non, monsieur. Mais je peux l'approcher sans peur. » Cette réponse, si simple et pourtant si profonde, toucha quelque chose en Santiago. « Je m'appelle Santiago. Si tu veux vraiment le faire, sois dans l'arène demain matin. Mais si tu te blesses, personne ici n'en portera la responsabilité. Compris ? » « Compris, monsieur. » Cette nuit-là, Matteo dormit près de la clôture. Une vieille couverture pour seul confort. Sur la véranda de sa grande maison, Santiago fumait dans l'obscurité, pensif. Quelque chose, chez ce garçon, l'avait touché. Peut-être sa détermination tranquille, peut-être la sérénité inhabituelle avec laquelle il s'exprimait, ou peut-être lui rappelait-il sa propre enfance, avant la fortune, avant le pouvoir. À l'aube, alors que la lumière dorée caressait doucement la propriété, Matteo se tenait dans l'arène, pieds nus, sur le sol froid. Santiago était déjà là, accompagné de quelques employés curieux. Le portail latéral s'ouvrit dans un grincement métallique. Ouragan entra, mené par un ouvrier nerveux qui tenait une longue corde. À peine dans l'arène, le cheval se libéra violemment et commença à galoper en cercle furieux, soulevant des nuages de poussière ocre. La scène était saisissante. L'immense étalon noir, tournoyant comme une force de la nature déchaînée, et au centre, immobile, un petit garçon aux vêtements usés. Matteo ne bougeait pas. Il observait le cheval sans reculer d'un pas. Ouragan fonçait devant lui, si près que le sol tremblait sous ses pieds, mais le garçon restait parfaitement calme. Pas un sursaut, pas un geste d'évitement. Ses yeux suivaient chaque mouvement de l'animal avec une attention totale. Après plusieurs tours de piste effrénés, quelque chose changea imperceptiblement. Le garçon se tenait là sans défi, sans peur, juste présent. Ce n'était pas un combat, pas une démonstration de force. C'était une forme d'attention pure, comme si Matteo était entièrement accordé au rythme de l'animal. L'air entre eux semblait vibrer d'une énergie particulière que tous les spectateurs pouvaient sentir. Lentement, presque imperceptiblement, Matteo fit un pas en avant. Il s'arrêta. Ouragan tourna brusquement la tête, mais resta sur place. Un autre pas, puis un autre. Le garçon respirait profondément, calmement, comme s'il percevait le rythme intérieur de l'animal. Le cheval leva légèrement les sabots avant, mais ne se détourna pas. Il restait méfiant, mais plus agressif. La distance diminuait. Matteo n'était plus qu'à 2 mètres de l'étalon. Il se pencha doucement, prit une poignée de sable et laissa les grains glisser entre ses doigts dans un geste hypnotique. Ouragan l'observait, les oreilles légèrement tournées sur le côté, signe d'intérêt plutôt que de menace. Puis, à la stupéfaction générale, le cheval avança lui-même d'un pas. Un murmure parcourut les spectateurs. Matteo leva la main très lentement. Sa main resta suspendue dans l'air, et le museau d'Ouragan vint la toucher délicatement. Santiago haussa les sourcils, incapable de cacher son étonnement. Ce n'était ni un tour, ni du dressage.
C'était une compréhension mutuelle, quelque chose de plus profond que toute technique. Matteo fit glisser sa main sur le flanc de l'animal, caressa sa crinière noire. Ouragan cligna des yeux, baissa légèrement la tête. Le garçon se déplaça avec une grâce tranquille. Pas de selle, pas de bride, juste un enfant pieds nus et un animal qui semblait accepter sa présence. Dans la lumière matinale, qui projetait de longues ombres sur le sable, Matteo s'accrocha doucement à la crinière d'Ouragan et se hissa sur son dos. Le cheval ne bougea pas, il souffla doucement. Ses muscles, habituellement tendus sous tout cavalier, se relâchèrent visiblement. La reine devint silencieuse. Aucun mot, aucun cri, juste le crissement du sable sous les sabots d'Ouragan qui restait parfaitement calme sous ce cavalier inattendu. Pour la première fois, l'étalon réputé impossible à monter acceptait un humain sur son dos. Santiago cligna plusieurs fois des yeux, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. L'impossible venait de se produire devant lui. Matteo descendit avec la même douceur qu'il était monté, caressa une dernière fois l'encolure du cheval, puis s'approcha lentement de Santiago. Il s'arrêta devant lui, attendant. « Tu as gagné », dit Santiago après un moment. « Le prix est à toi. Stotisucha eura. » Matteo baissa un instant les yeux, puis releva la tête. « Je ne veux pas l'argent, monsieur. Je voudrais autre chose, si c'est possible. » Le front de Santiago se plissa. « Quoi donc ?»« Une chambre, un endroit où dormir sans craindre d'être chassé. 2 repas par jour et une école. Je veux apprendre. » Le silence s'installa, lourd de sens. Santiago regarda longuement ce garçon qui venait de réaliser l'impossible et qui demandait simplement l'essentiel. « C'est tout ce que tu veux ?» Matteo acquiesça. « Alors tu l'auras. Tu vivras dans la maison principale, tu mangeras avec moi, et demain, je m'occupe de ton inscription. » Le garçon baissa les yeux, ses épaules frémirent un instant. Mais il ne pleura pas. Il ne sourit pas non plus. Il accepta avec un calme plus puissant que n'importe quelle émotion. Santiago posa une main sur son épaule. « Tu possèdes quelque chose de rare. Ni violence, ni orgueil. Juste la présence. Cela vaut plus que tout l'or du monde. » Ouragan se tenait toujours dans l'arène et les observait comme s'il avait lui aussi compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Et à cet instant, au milieu du silence, une brise légère traversa l'arène, comme pour marquer ce nouveau commencement. Les jours suivants virent Matteo s'installer dans cette nouvelle existence. Une chambre simple mais propre, des repas réguliers, des vêtements qui lui allaient. Pour quelqu'un qui avait toujours dormi sur du carton, c'était un miracle quotidien. Le regard des ouvriers changea rapidement. La méfiance initiale céda place à un respect prudent. L'un d'eux lui fit même un signe de tête, un autre lui offrit une pomme. Santiago emmena Matteo à l'école, dans son vieux pick-up. Le bâtiment aux hautes fenêtres intimidait le garçon qui n'avait jamais fait partie d'un système éducatif. Son estomac se noua. Ses mains devinrent moites. Mais Santiago resta à ses côtés pendant les formalités. Personne ne demanda d'où il venait. L'histoire s'était déjà répandue. « Le garçon qui a monté Ouragan », chuchotait-on. Le directeur en personne vint lui serrer la main. « Nous sommes heureux de t'accueillir ici. » En rentrant à la propriété, Ouragan les attendait près de la clôture. Le cheval se tenait à l'ombre d'un arbre, calme, serein. Lorsque Matteo s'approcha, il leva la tête. Pas de hennissement, pas de recul, seulement de la reconnaissance. Le garçon s'avança, posa son front contre le flanc de l'animal et ferma les yeux. Une respiration profonde, un instant silencieux entre deux êtres qui s'étaient compris au-delà des mots. Les semaines passèrent. Matteo apprit à lire, écrire, compter. Il était avide de connaissances, absorbant chaque leçon
avec une intensité remarquable. Les enseignants louaient sa discipline. Le soir, il aidait aux écuries, brossait Ouragan, nourrissait les autres animaux. Les ouvriers commencèrent à le respecter profondément, non parce que Santiago l'exigeait, mais parce qu'ils voyaient que le garçon travaillait dur, apprenait, et ne prétendait jamais être autre chose que ce qu'il était. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Santiago et Matteo se tenaient côte à côte sur la véranda. Ils regardaient les champs, la propriété qui appartenait désormais aussi un peu au garçon. La lumière baignait le paysage de rouge et d'or. « Tu sais que ce que tu as fait, c'était plus que monter un cheval ?» demanda Santiago à voix basse. Matteo acquiesça. « Je me suis prouvé à moi-même que j'existe. » Santiago le regarda longuement, puis posa de nouveau sa main sur son épaule. « Et tu m'as aussi prouvé quelque chose. » Ils restèrent silencieux, tandis que le vent du soir passait dans les arbres. Et pendant un instant, tout fut calme, non pas par vide, mais par plénitude. Un nouveau commencement avait pris racine. Les mois passèrent, transformant Matteo et sa place dans la propriété. Un matin, une lettre arriva. Santiago l'ouvrit avec sa tranquillité habituelle, mais plus il lisait, plus ses gestes ralentissaient. C'était une proposition. Un internat réputé avait entendu parler de Matteo, de l'histoire avec le cheval, de sa détermination. Il lui offrait une bourse complète. Hébergement, nourriture, éducation de premier ordre, tout. Santiago relut la lettre plusieurs fois, puis la posa et resta un moment à la fenêtre. Son regard était pensif, mais aussi rempli de fierté. Le soir venu, il fit venir Matteo. Le garçon était fatigué après sa journée, sentant le foin et le travail honnête. « Assieds-toi » dit Santiago en lui tendant la lettre. Matteo lut en silence. « Tu sais ce que ça signifie » demanda Santiago. « Oui, monsieur, je devrais partir. »« Tu devrais quitter cet endroit, ta chambre, ta routine, le cheval. » Matteo leva les yeux vers lui. « Je veux apprendre, mais je ne veux pas oublier. » Santiago acquiesça lentement. « Alors tu partiras et tu n'oublieras pas. » Ces mots simples contenaient une promesse profonde entre eux. Les derniers jours à la propriété furent empreints d'une douce mélancolie. Les ouvriers lui offrirent de petits présents, un canif, un carnet, une écharpe tricotée. Ouragan semblait ressentir le changement, devenant plus nerveux, plus attentif aux allées et venues de Matteo, mais chaque fois que le garçon revenait, l'animal retrouvait sa sérénité. La veille de son départ, Matteo s'assit avec Santiago sur la véranda. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles brillantes. « Tu te souviens de ton arrivée ici ?» demanda Santiago. « J'avais faim et peur, » acquiesça Matteo, mais aussi de l'espoir. Je ne savais pas comment, mais je savais que je ne voulais pas abandonner. Santiago sourit doucement. « Et c'est là, ta plus grande victoire ? Pas monter à cheval, pas l'école. Rester, lutter. » Un silence confortable s'installa entre eux, puis Matteo dit doucement « Je me suis souvent demandé pourquoi vous m'aviez laissé entrer ce jour-là. » Santiago le fixa longuement. « Parce que tu m'as rappelé celui que j'aurais voulu être. » Cette simple phrase contenait toute une vie, tout un parcours que le garçon commençait à peine à entrevoir. Le matin se leva doucement, baignant la propriété d'une lumière dorée. Santiago attendait près de la voiture, silencieux. Matteo monta avec son petit sac, contenant tout ce qu'il possédait désormais. Les pneus crissèrent sur le gravier. Alors qu'il quittait la propriété, Matteo se retourna une dernière fois. Ouragan se tenait près de la clôture, immobile, telle une statue dans la brume du matin. Dans son regard, il n'y avait ni protestation ni peur, seulement de la compréhension. À la gare, Santiago lui tendit un petit paquet. « Pour la route et pour plus tard. »« Merci pour tout, » murmura Matteo. « Ne pense pas que c'est la fin, garçon.
ce n'est qu'un autre commencement. Le train entra en gare dans un sifflement métallique. Matteo monta, s'installa près de la fenêtre et regarda dehors jusqu'à ce que la silhouette de Santiago disparaisse dans le lointain. Le paysage défilait, mais en lui, tout restait calme. Dans la poche de sa veste, un mot qu'il avait écrit dans la nuit, « Je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis devenu ce que je suis parce que quelqu'un a cru en moi. » Et là-bas, au-delà des rails, un cheval noir comme la nuit savait que le lien avec son garçon ne pouvait être brisé par la distance. Certaines connexions transcendent l'espace et le temps, persistent même quand tout change. Cette histoire nous rappelle que la communication la plus profonde dépasse souvent les mots, que parfois, c'est dans le silence et la présence pure que nous trouvons la connexion la plus authentique, que chaque être vivant, qu'il soit humain ou animal, cherche au fond la même chose, être vu, être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui célèbrent le lien unique entre les humains et les animaux. Comme Matteo l'a découvert avec Ouragan, parfois les plus grandes leçons de vie nous viennent de nos amis à quatre pattes. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires qui vous rappelleront le pouvoir de la présence et de la connexion authentique.